Il est monté sur la scène de Britain's Got Talent, vêtu d'un costume emprunté et portant bien plus que des nerfs. Derrière son sourire se cachaient 10 longues années de rejet, de déception et de questions sans réponse quant à savoir si son rêve deviendrait un jour réalité. Pour la plupart des gens qui regardaient à la maison, il ressemblait à un simple candidat plein d'espoir attendant sa chance. Ce qu'ils ne pouvaient pas voir, c'était le poids de chaque audition ratée, de chaque porte fermée et de chaque instant où on lui avait dit qu'il n'était tout simplement pas assez. Lorsque Mati Juniosa est entré dans ce théâtre le 28 mars 2026, il ne recherchait pas seulement une opportunité télévisée. Il portait les restes d'un rêve qui avait déjà été brisé une fois auparavant. À 27 ans, le chanteur philippin avait déjà connu le genre de déboire qui convainc de nombreux talents d'arrêter définitivement. Pourtant, malgré tout, il a quand même trouvé le courage de se tenir sous ces lumières vives et de réessayer. Les juges ne savaient rien des années qu'il avait conduit là. Simon Cowell, Amanda Holden, Alesha Dixon et Bruno Tonioli ont vu un autre candidat se diriger vers le micro. Ils avaient entendu d'innombrables histoires de lutte au fil des années et avaient appris à s'attendre à des présentations émouvantes suivies de performances rarement à la hauteur des promesses de l'histoire. Mais le parcours de Mati était différent. Et la vérité qui se cache derrière s'étendait bien au-delà de ce qui pouvait tenir dans quelques minutes de télévision. Avant d'arriver en Grande-Bretagne, il avait déjà vu une version de sa carrière musicale s'effondrer devant un public national. Il avait déjà passé des années à se demander s'il appartenait à l'industrie. Il avait occupé des emplois ordinaires tout en conservant des rêves extraordinaires, servant les clients et portant des plateaux tout en essayant de garder sa voix vivante au cours d'interminables séances de pratique. Chaque sacrifice, chaque déception et chaque nuit blanche l'ont finalement conduit à cette seule étape. Lorsque les juges l'ont interrogé sur lui-même, Mati a répondu avec un niveau d'honnêteté qu'il a immédiatement distingué. Il a admis que pendant des années, il avait cru qu'il était destiné à être le candidat qui perdait toujours. Pas occasionnellement, pas parfois, toujours. Ces mots sont prononcés calmement, non pas comme un appel à la sympathie, mais comme une vérité qu'il avait acceptée après des années de chagrin. Les juges ont souri poliment en écoutant. Ils avaient déjà entendu à plusieurs reprises des discours similaires de la part de chanteurs nerveux, espérant faire bonne impression. Le public a écouté avec intérêt mais peu d'attente. Personne dans cette pièce n'aurait pu prédire que dans quelques minutes, il serait témoin de l'un des moments déterminants de toute la saison. Puis la musique a commencé. Les notes d'ouverture de Purple Rain de Prince ont rempli le théâtre et quelque chose a immédiatement semblé différent. Mati n'a pas attaqué la chanson avec désespoir, ni tenté de submerger le public avec des astuces vocales. Au lieu de cela, il a laissé l'émotion des paroles guider chaque note. La pièce devenait de plus en plus silencieuse à chaque seconde qui passait, alors que les gens commençaient à réaliser qu'ils entendaient quelque chose de spécial. Au moment où il atteignit le deuxième couplet, les membres du public près du devant se levaient déjà de leur siège. Cela s'est produit presque inconsciemment, comme s'ils réagissaient à quelque chose de plus grand qu'une performance. D'autres personnes ont suivi. Rangée après rangée, elle commença à se lever, attirée par la puissance émotionnelle d'une chanson que Mati avait passé des années à préparer pour un moment exactement comme celui-ci. Chaque note semblait emporter avec elle des morceaux de sa vie. Les échecs, les déceptions, les moments qu'il avait presque abandonnés, les années passées à se demander si tous ses efforts seraient un jour importants. Ce que le public a entendu n'était pas simplement une reprise d'une chanson célèbre. Ils entendaient le son de la persistance refusant de mourir. Alors que la représentation approchait de son apogée, l'énergie à l'intérieur du théâtre est devenue presque écrasante. Les juges échangèrent des regards. Les membres du public ont essuyé leurs larmes. L'atmosphère s'est transformée de curiosité en véritable croyance. Cela ne ressemblait plus à une audition. C'était comme l'arrivée de quelqu'un qui avait enfin trouvé le moment exact qu'il avait attendu toute sa vie. Puis vint la dernière ligne droite. Lorsque Mati a atteint la section montante de Purple Rain qui exige tout ce qu'un chanteur a, il l'a livré avec un mélange de puissance et de vulnérabilité qui a laissé la salle à bout de souffle. Sa voix montait de plus en plus haut, portant avec elle des années d'espoir. Le public s'est éclaté. Le théâtre a tremblé d'applaudissements avant même la fin de la chanson. Simon Cowell n'a pas attendu, alors que Mati tenait toujours la note finale. Simon a claqué sa main sur le golden buzzer. Instantanément, des confettis dorés explosèrent sur la scène, tombant d'en haut comme une célébration retardée de 10 longues années. Le public a crié. Les juges se levèrent d'un bond.
et pendant un instant le théâtre tout entier parut figé entre incrédulité et joie. Matty restait immobile sous les confettis qui tombaient. Ses mains se posaient un sur sa tête comme s'il ne parvenait pas à comprendre ce qui s'était passé. L'expression de son visage n'était pas que du bonheur. C'était le choc, le soulagement, la gratitude et l'épuisement qui se heurtaient à la fois. C'était l'expression de quelqu'un qui avait passé des années à préparer un rêve tout en craignant secrètement qu'il ne se réalise jamais. Ce que la plupart des téléspectateurs n'ont pas réalisé, c'est que ce spectacle n'avait pas été créé depuis quelques semaines. La chanson elle-même faisait désormais partie de la vie de Matty des années plus tôt. Il avait imaginé le jouer sur une scène comme celle-ci bien avant que Britain's Got Talent ne devienne une possibilité. À travers des auditions ratées, des emplois incertains et d'innombrables revers, Purple Rain est restée la chanson qui, selon lui, pourrait un jour tout changer. Bien avant Londres, avant les caméras de télévision et les ovations, Matty était simplement un garçon essayant de trouver sa place. Né à Quezon City aux Philippines, il a passé une grande partie de son enfance à se déplacer d'un endroit à l'autre. Sa famille a déménagé à plusieurs reprises, l'emmenant à travers différentes villes et régions qui l'ont exposé à des cultures et des expériences très différentes, avant même qu'il ne soit assez vieux pour comprendre à quel point son voyage était inhabituel. Ces mouvements constants l'ont façonné d'une manière qui deviendra importante plus tard. Chaque nouvelle ville signifiait de nouveaux camarades de classe, de nouveaux environnements et de nouveaux défis. Alors que de nombreux enfants grandissent avec une seule définition du foyer, l'idée de Matty du foyer est devenue quelque chose de beaucoup plus flexible. Ce n'était pas lié à un seul endroit. Il l'accompagnait partout où il allait. Au milieu de toute cette incertitude, la musique est devenue la seule constante sur laquelle il pouvait compter. Sa voix le suivait partout. Dès son plus jeune âge, chanter lui a donné confiance, but et connexion. Même si son environnement changeait souvent, la musique restait familière. En grandissant, cette passion s'est transformée en quelque chose de plus sérieux. Au Saint-Paul College de Makati, il s'est fortement impliqué dans des performances chorales et des concours vocaux. La musique n'était plus seulement quelque chose qu'il appréciait, cela devenait une partie de son identité. Ses amis et camarades de classe se souvenaient de lui comme de quelqu'un qui semblait incapable d'arrêter de jouer, trouvant constamment des raisons de chanter chaque fois que l'occasion se présentait. L'université n'a fait que renforcer ce lien. À l'université de La Salle, il a rejoint l'un des principaux groupes vocaux de l'école et a acquis de l'expérience en se produisant devant un public plus large. Chaque représentation renforçait la même conviction qui grandissait en lui depuis des années. Il voulait que la musique soit plus qu'un passe-temps. Il voulait que cela devienne sa vie. Lorsqu'il a obtenu son diplôme en 2018, il se trouvait à un carrefour familier à de nombreux jeunes rêveurs. Une voie offrait stabilité et prévisibilité. L'autre offrait l'incertitude, le risque et la possibilité d'un échec. La plupart des gens auraient choisi la sécurité. Matty a choisi le rêve. Cette décision l'a conduit directement à Idol Philippines en 2019. Debout sur cette scène, il pensait qu'il s'approchait enfin de la percée qu'il avait imaginée depuis des années. L'opportunité semblait énorme. Chaque audition le rapprochait de la preuve qu'il appartenait aux jeunes chanteurs les plus prometteurs du pays. Et pendant un moment, il semblait que tout fonctionnait enfin. Parmi des milliers de participants, il a remporté l'un des 69 tickets d'or attribués lors de la compétition. Il a progressé à travers les tours et a finalement atteint le top 12. Pour un jeune artiste qui avait passé des années à courir après des opportunités, c'était comme une confirmation que tous les sacrifices en valaient la peine. Mais la télévision peut être brutale. Lorsque la première élimination en direct est arrivée, la popularité comptait tout autant que le talent. Les votes du public ont été comptés. Les scores ont été dévoilés. Et malgré tous ses efforts, Matty a reçu la note combinée la plus basse parmi les finalistes. Son voyage s'est terminé presque aussi vite qu'il avait commencé. La déception a été dévastatrice. Il avait investi des années pour atteindre ce stade, pour ensuite voir l'opportunité disparaître en une seule nuit. Les caméras ont capturé son professionnalisme et son sang-froid, mais elles n'ont pas pu révéler pleinement ce qui se passait en lui. Le rêve qu'il portait depuis l'enfance lui paraissait soudain à nouveau fragile. Pendant un moment, il semblait tout à fait possible que sa carrière musicale ait atteint sa fin avant d'avoir véritablement commencé. Pourtant, ce qui ressemblait à un échec n'était en réalité que le début d'une histoire bien plus longue. La défaite qui semblait permanente en 2019 est devenue l'une des expériences qui ont façonné l'homme qui se tiendra plus tard sous des confettis dorés à Londres. Chaque revers lui a appris quelque chose. Chaque déception le renforçait.
Chaque porte fermée le préparait tranquillement au moment où une autre porte s'ouvrirait enfin. Des années plus tard, lorsque Simon Cowell insista sur le fait que Golden Buzzer et que le public éclatait autour de lui, la célébration ne consistait pas simplement en une audition extraordinaire. C'était la récompense de chaque rejet qui le précédait. C'était la preuve que parfois les rêves n'arrivent pas quand on l'attend. Parfois, ils prennent un long chemin, nous obligeant à endurer échec après échec, avant de finalement révéler pourquoi nous n'avons jamais été censés cesser de croire. Les producteurs l'ont associé à 2 autres finalistes de la même saison, dont le finaliste Lucas Garcia et un autre candidat du top 20 nommé Enzo. Et les 3 ont formé un trio vocal entièrement masculin, appelé Idols. Pour un jeune artiste qui venait d'être exclu en direct de la télévision nationale, c'était une seconde chance que la plupart des gens dans sa position n'obtiennent jamais. Le groupe a commencé à apparaître dans des émissions de variété philippines, à faire des reprises, à se constituer une base de fans restreinte mais fidèle, et à se transformer lentement en quelque chose qui ressemblait presque à une véritable carrière. En 2020, les 3 membres ont sorti des singles solo en même temps sous le même grand label de musique philippin. Le morceau de Mati s'appelait Sayonatalaga et racontait l'histoire de quelqu'un qui était discrètement amoureux d'une autre personne depuis très longtemps. C'était son premier véritable moment en tant qu'artiste avec son propre nom sur la pochette, et pour un chanteur qui avait passé l'année précédente à se faire dire qu'il était le pire du top 12, le sentiment de sortir quelque chose qui lui était entièrement propre était quelque chose qu'il a décrit comme un changement de vie. Le groupe a continué à se produire à la télévision, notamment dans les éditions philippines de It's Showtime et Your Face Sounds Familiar, où les 3 se sont produits ensemble en hommage au super groupe de rock composé de Bryan Adams, Rod Stewart et Sting. En 2021, le groupe a sorti un single intitulé Kapangyarihan, qui est devenu l'une de leurs chansons les plus reconnues. Et voici le détail que presque personne ne connaît en dehors des Philippines. Cette chanson, celle que Mati a enregistrée avec 2 amis après avoir été éliminé en premier d'Idol Philippines, a ensuite été choisie comme piste finale de synchronisation labiale pour la finale de la 2e saison de Drag Race Philippines, qui est l'une des émissions de compétition de drag les plus regardées dans toute l'Asie du Sud-Est. La voix de Mati, la même voix qui avait reçu la note la plus basse du top 12 2 ans plus tôt, a fini par marquer le moment culminant d'un monument de la culture pop queer de tout un continent. Et juste au moment où Idols atteignait enfin son rythme de croisière, Mati a doucement dit à ses camarades du groupe qu'il partait. En 2022, après environ 3 ans de vie commune, le groupe Idols a annoncé sa dissolution officielle. La raison invoquée était simple et inhabituelle. Mati s'était vu offrir une bourse partielle du Conservatoire royal d'Écosse pour étudier un baccalauréat en beaux-arts en théâtre musical et il quittait les Philippines pour le suivre. Pour ses fans, la décision semblait presque imprudente. Il s'éloignait d'une carrière musicale, d'un contrat, avec un label majeur, d'une présence à la télévision nationale et d'un pays où les gens commençaient enfin à reconnaître son nom. Pour Mati, c'était le seul choix qui avait du sens. Il a déclaré dans des interviews qu'il avait passé des années à avoir le sentiment qu'il allait toujours être le perdant de chaque concours de chant auquel il participerait et que la seule façon de faire taire cette voix dans sa tête était de repartir complètement de zéro dans un pays où personne ne connaissait son nom, dans un programme qui l'obligerait à devenir quelque chose de plus qu'un simple chanteur. Il a atterri à Glasgow avec une bourse à moitié financée et une liste de dépenses qu'il ne pouvait pas encore se permettre. Pour rester à flot, il a accepté un emploi de serveur à temps partiel, jonglant entre les quarts de travail dans la cuisine d'un restaurant et les journées complètes de cours de théâtre de formation en danse, de coaching vocal et de répétition au conservatoire. Dans l'une de ses interviews les plus honnêtes de cette période, il a décrit sa première année en Écosse comme l'année la plus difficile et la plus enrichissante qu'il ait jamais vécue dans le même souffle. Le froid était nouveau, l'accent était nouveau, la nourriture était nouvelle, la solitude d'être le seul Philippin dans la plupart de ses cours était nouvelle. Et derrière tout cela, la pression constante de savoir que s'il échouait au programme, il n'aurait plus rien vers quoi revenir. Il a continué. Il a assumé tous les rôles de théâtre pour lesquels l'école lui permettait d'auditionner. Au moment où il a obtenu son diplôme en 2024, il s'était produit au Festival Fringe d'Édimbourg, avait joué des rôles dans des comédies musicales majeures telles que Kinky Boots et Le Bossu de Notre-Dame,
et avait construit un véritable corpus d'œuvres scéniques que la plupart des diplômés de son programme passent des années à essayer d'assembler. Et puis son diplôme en main et son visa d'étudiant qui s'écoulait tranquillement, il retourna directement aux tables d'attente. Parce que c'est ce que font réellement la plupart des diplômés en théâtre musical. L'audition. Il a prévu 2 ans. Quelque part entre l'obtention de son diplôme en 2024 et la cassette d'audition qu'il a finalement soumise à Britain's Got Talent, Matti Juniosa a cessé de penser comme un candidat et a commencé à penser comme un stratège. Il a déclaré dans ses propres mots que lorsqu'il avait décidé d'auditionner pour la série, il n'y était pas allé aveuglément. Il s'assit et étudia Simon Cowell. Il a regardé des heures d'images de Simon jugeant sur d'autres formats de compétition, y compris American Idol, essayant de comprendre quel genre de performance vocale l'avait réellement ému. Il a prêté attention aux chansons que Simon avait publiquement désignées comme préférées au fil des ans. Et puis il a fait un choix délibéré. Il a choisi Purple Rain de Prince, notamment parce qu'il avait appris que c'était l'une des chansons préférées de Simon Cowell de tous les temps. Ce n'était pas un choix aléatoire. Il s'agissait d'un chanteur qui avait été éliminé pour la première fois à la télévision nationale de son pays d'origine, qui avait passé 4 ans à se reconstruire dans une ville où il pleuvait 200 jours par an, qui avait porté des plaques pendant 2 ans après avoir obtenu son diplôme d'un grand conservatoire, et qui avait décidé que s'il voulait avoir une chance de plus sur une scène télévisée, il allait transformer en arme tout ce qu'il avait appris sur l'homme qui tenait le buzzer. Lorsque l'audition a été diffusée le 28 mars 2026, Matti a fait exactement ce qu'il avait prévu de faire. Il s'est retenu pendant la première moitié de la chanson, gardant sa voix calme et presque cassée, comme Prince le faisait dans l'enregistrement original en studio. Puis dans la dernière ligne droite, il s'est ouvert. Le public a augmenté à mi-performance. Au moment où la dernière note est tombée, les 4 juges étaient debout. Et Simon Cowell, qui s'était présenté à cette audition sans savoir que la chanson était interprétée spécialement pour lui, a frappé le buzzer doré et a envoyé le premier acte de toute la saison directement en demi-finale, en direct. Cependant, ce que Matti a fait ensuite surprendrait même ceux qui le soutenaient depuis le tout début. Quelques heures après la diffusion de l'audition, le clip a commencé à voyager dans des endroits que personne n'avait prévus à Britain's Got Talent. Les sites d'information philippins ont repris l'histoire presque immédiatement. Les fans philippins qui l'avaient rejeté d'Idol Philippines 6 ans plus tôt republiaient maintenant son audition en s'excusant. Les anciens fans d'Idols ont commencé à partager des vidéos côte à côte de lui, chantant avec Lucas et Enzo en 2021. À ce moment-là, Simon Cowell a frappé le buzzer d'or en 2026. Le public de Drag Race Philippines, qui avait grandi au son de Kapang, jouant dans une synchronisation labiale fait Nelly, a commencé à comprendre que l'homme sur la scène britannique était la même voix qui avait enregistré l'un de leurs moments culturels préférés. Dans les services de soins infirmiers, les chantiers de construction et les centres d'appel de tous les pays abritant une diaspora philippine, l'audition s'est propagée à travers les groupes WhatsApp plus rapidement que la plupart des téléspectateurs britanniques ne le comprendront jamais. Les demi-finales devaient débuter fin avril 2026 et Matti a déjà déclaré qu'il préparait un type de performance très différent pour le prochain tour. Il s'éloigne du ton émotionnel doux et brisé qui a défini son audition et planifie quelque chose avec un son plus fort et un mélange de styles plus large conçu pour prouver que le buzzer doré n'était pas un accident. La pression sur lui est énorme. Les premiers groupes Golden Buzzer suscitent presque toujours les attentes les plus élevées de la part de tous les candidats d'une saison. Et le public britannique est réputé pour s'en prendre aux artistes qui atteignent leur apogée lors de leur première apparition. Mais la vérité la plus profonde de l'histoire de Matti est la suivante. Rien de tout cela n'est nouveau pour lui. Il a déjà vécu le genre de revers qui mettent fin à la plupart des carrières avant même de commencer. Éliminer d'abord à la télévision nationale un contrat d'enregistrement qui lui a échappé. S'éloigner d'un pays, d'un label et d'un trio qui ressemblait autrefois à tout. Recommencer ne lui faisait plus peur. C'est devenu son modèle. Le garçon de Quezon City ne cessait de bouger. Au plus bas, il pesait 240 livres, à la fois physiquement et émotionnellement. Il s'est classé dernier parmi les 12 premiers sur Idol Philippines. Après avoir été diplômé d'un des meilleurs conservatoires du monde, il a passé 2 ans à porter des assiettes bien loin de la vie qu'il avait imaginée. Mais il n'a jamais cessé de reconstruire son corps, sa voix, sa confiance, son identité. Encore et maintenant, pour la première fois, il reste immobile. Assez longtemps pour que le monde rattrape enfin son retard.
Il ne reste donc plus qu'une seule question. Jusqu'où est-il prêt à aller? Alors, à votre avis, que se passera-t-il ensuite pour Mati Juniosa une fois que ces demi-finales en direct commenceront? Déposez votre pronostic dans les commentaires ci-dessous et dites-nous si vous pensez qu'il a ce qu'il faut pour gagner toute la saison.